Ya ya kame ya ya kam kayo kanjala ya ya kame ya ya kam ya ya kame ya ya kam kayo kanjala ya ya kame ya ya kam. Ça veut dire que la royauté est arrivée dans la maison, dans le pays. Et cette royauté, elle n'a rien à voir avec la royauté du monde. C'est la royauté divine. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. I feel like preaching this morning. C'est même pas encore le moment. Je vous salue dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand homme de tous les temps, lui qui marque toutes les générations, et il aimerait que nous puissions être pareils. Alléluia. Je te dis merci, je te dis merci Seigneur, je te dis merci à ma manière Seigneur. Azambe mavu wangange, azambe mavu wangange. Alléluia. Allo balam boya bandedi. Tout ça c'est le Cameroun. Au nord on dit salam alaikum. Alléluia. Jesus. Chez les Bassa, on dit meyegao. Tikorobo shikaria karaba sokorobo shindaria karabalai. Koraba shakaria karaba sokorobo shindaria karaba sokorobo shi. Rabashandaria karabasu. Rabashikaria karabasindaria karabalaya. Rikaria karaba sokorobo shindaria karabali. Orogo rabashe. Arikarabashindorobo shi. Rikarabashindorobo shi. Rabashindorobo shi. Alléluia. Te disons merci Seigneur pour ce moment précieux Seigneur que tu aimerais partager avec nous, les humains que tu as créés par amour Seigneur, afin que nous puissions glorifier ton nom, que nous puissions refléter ta gloire, que quand tu nous vois, tu te vois. Seigneur, nous avons péché contre toi, nous tous. L'humanité a détruit la terre et nous sommes tirés de la poussière, c'est-à-dire nous nous sommes détruits nous-mêmes. Et nous avons des réclamations, Seigneur. Mais toi, sans regarder qui a fait faux, tu viens encore ce matin crier la délivrance de ton peuple qui crie, Seigneur, à toi. Et tu as entendu les cris de ton peuple, tu es venu. Alléluia. Parce que tu sais que c'est toi qui es notre créateur. Tu ne regardes plus nos fautes, mais la foi que nous avons, parce que, alléluia, peu importe nos fautes, si nous nous tournons vers toi et nous crions, Seigneur, tu vas entendre nos voix. À un moment donné, je disais tantôt, dans une prédication, qu'à un moment donné, le diable est obligé de rendre tout ce qu'il a volé, de rendre notre paix, notre liberté. Alléluia. De rendre l'amour qu'il nous a volé. Alléluia. De rendre l'unité qu'il nous a volée. À un moment donné, le diable est obligé. Mais avant ça, il y a un jugement qui doit tomber. Alléluia. J'appelle le monde entier. L'Afrique et le Cameroun en particulier. C'est mon pays. La bonne charité commence par soi-même. Alléluia. Je suis appelée par Dieu pour venir dénoncer certaines choses. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que le Seigneur m'a. Alléluia. Il m'a choisi. Il m'a désigné par onction pour venir ouvrir les yeux aux aveugles, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donner un vêtement de joie. Alléluia. Au lieu du deuil. Alléluia. À son peuple. Et que ce peuple soit appelé térébinthe de l'Éternel, plantation destinée à la justice.
Jesus. La Bible dit dans Ésaïe 54, vos enfants seront les serviteurs de Dieu. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître, j'appelle ta présence dans ce lieu pour que tu viennes et que je disparaisse afin que ta parole soit bien reçue dans les cœurs pour transformer les cœurs de tout un chacun qui a le privilège, la grâce d'écouter ce message ce matin qui vient de toi. Seigneur, remplis ce temple que je suis, remplis ce pot que je suis. Fill the temple this morning, Jesus, with your spirit, oh Lord. I'm calling your name. You are glorious. You are marvelous. You are wonderful. You are miraculous. You are God. I am not. You are the same yesterday, today, and forevermore. There is no one like you, Jesus. Beautiful Jesus, glorious Jesus, holy. Holy, 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 holy. Alléluia. Oh, basi, bo, ba, 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 ba. Abba, ba, 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 ba. Abba, abba, ba, 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 ba. Abba, 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 Father. Come in our rescue. Viens à notre secours, Seigneur, ce matin. Viens à notre secours, Seigneur. Il y a trop de cris. Viens à notre secours, Seigneur. Car le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Parce que notre peuple se déchire. Le Cameroun est en train de vivre le réveil. Et merci, Seigneur, pour avoir choisi ce peuple. Mis à part pour ta gloire, Seigneur. Ce peuple battu par la tempête. Et personne ne prend soin. Mais toi, tu as entendu les cris de ton peuple. Toi, tu as entendu les cris de ceux qui se tournent vers toi. Sur toute la surface de la terre, Seigneur, le monde a besoin de toi, Jésus. Tous les peuples de la terre. Ce matin, sans plus tarder, alléluia, alléluia. Je vais parler de l'esclavage. L'esclavage. C'est quoi l'esclavage en fait? On a tendance toujours à pointer l'autre quand on parle de l'esclavage. On a tendance toujours à parler de Pharaon, bibliquement parlant, quand on parle de l'esclavage. Littéralement, quand on parle de l'esclavage, historiquement aussi, on regarde l'Europe, l'Occident qui est venu aussi prendre en otage certains Africains pour les amener de force, travailler dans les plantations de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord et des îles des Caraïbes, etc. L'être humain déchu à cause du péché originel, ce péché de nos premiers parents Adam et Ève, est déjà un bourreau. Parce que lui-même, il est esclave du péché. Alors, celui qui est esclave du péché transmet. Fait des autres ses esclaves. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme libre. Parce que ce n'est pas une femme libre. C'est dans l'esprit que ça se passe. Et être délivré de l'esclavage, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Le médecin ne peut rien faire. Aucun homme ne peut délivrer quelqu'un de l'esclavage. L'esclavage, c'est un caractère, c'est une manière de faire, de se comporter et de penser. Saint-Esprit, aide-moi ce matin à prêcher parce que je ne sais rien faire sans toi. Alléluia. Et quand on n'est pas libre de penser, de décider,
On fait des autres nos esclaves. Le gardien de prison, c'est un prisonnier aussi. Parce qu'il garde les prisonniers. Il est aux aguets tout le temps. Il ne dort pas. Si nous regardons le livre de Daniel, Daniel était un serviteur de Dieu qui a été envoyé chez un roi, servir ce roi. Mais il adorait le Dieu d'Israël. Et Daniel a été jeté dans la fosse. Parce qu'il adorait son Dieu, le Dieu que le roi ne connaissait pas. À partir du moment où Daniel se retrouvait dans la fosse, au lion, le roi ne pouvait pas dormir. Est-ce que je veux en venir? Toi, mon frère, ma soeur, qui tient quelqu'un captif, tu crois que tu peux t'en sortir? Tu dis, tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela, c'est parce que je l'ai amené en Europe. J'ai doté la femme pour lui donner. J'ai payé pour lui. J'ai payé ses études. C'est pour ça que la personne ne va plus être libre, parce que tu as fait tout ça. L'esclavage vient du fait que il y a un manque d'estime de soi. Et les gens aimeraient donner certaines choses à certaines personnes pour se sentir valorisés. Et du moment où ça ne marche pas, ça devient un problème. On commence à se plaindre. Oui, malgré tout ce que je lui ai fait, tout ce que je lui ai fait, voici ce qu'on me paye. Mais tu faisais ça pour qui? Tu faisais ça pour Dieu parce que la parole de Dieu le dit, qu'il faut aider le prochain, ou tu faisais pour te faire voir? Il n'a même pas dit merci. Toi, tu es la femme de mon frère. Tu es obligé de me donner. Attends. Je suis désolée. Hein. Je suis là pour dire la vérité. Tu es la femme de mon fils. Tu me dois ceci. Attends, ton fils est une marchandise. Parce que la femme l'a épousé ton fils, elle ne va plus respirer avec sa famille. Elle n'a pas de famille elle-même. Alléluia. Parce que tu as donné, tu as orienté quelqu'un à trouver un travail quelque part. C'est pour ça que la personne ne va plus dormir. Il ne va même plus nourrir sa famille parce qu'il faut qu'on te rembourse quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné jusqu'à ce que cette personne ne peut plus vivre? Qu'est-ce que tu as fait pour qui? Tu peux donner la respiration à quelqu'un? Tu veux prouver quoi? Même Dieu, le Créateur, n'a rien à prouver. Je rencontre des personnes, je rencontre des situations tous les jours où les gens sont en train de se plaindre. Le souffle de vie que tu as, c'est toi, tu as payé ça à combien? Les gens qui t'ont aimé, tu leur as remboursé. Tu es capable de rembourser tout ce que les gens ont fait pour toi. Comme tu te prends pour ce que tu n'es pas. Aujourd'hui, tu es devenu plus musclé même que les pneus Michelin. Parce que tu as eu un frein, parce que tu as une position. Quelqu'un ne va plus respirer. Dieu a entendu les cris de ceux qui sont sous ton emprise. Heureusement qu'il y a un plus grand que les pharaons. Et quand on parle du pharaon, on parle de l'esclavage, tout le monde pointe au pharaon, sans savoir que quelque part, nous sommes aussi des pharaons. Quelque part, nous voulons toujours détenir quelqu'un captif dans notre cœur. On ne veut même pas pardonner à certaines personnes. Nous sommes des pharaons. Nous sommes aussi ces esclavagistes européens. Déjà, il faut regarder nous-mêmes avant de commencer à pointer l'autre. C'est quoi notre manière de nous conduire? Toi qui as un magasin quelque part, moi je suis là pour dénoncer le mal. Parce que Christ est apparu afin que les ténèbres puissent partir. Christ est apparu afin que les gens soient libérés de l'esclavage du péché. Qu'on arrête le self-justice. Self-righteousness. La justice personnelle. Ouais, moi j'ai raison. Tu as raison par rapport à quoi? Toi qui as un magasin. Alléluia.
Tu viens, peut-être tu as un business quelque part, dans une ville plus loin, dans une ville lointaine, loin de ton village, loin de ta tribu, loin de tes origines, loin de ton pays. Quel est le motif? Quel est ton motif? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce business? C'est parce que tu veux prouver à ces gens qu'ils ne sont rien et que c'est toi seul qui es intelligent, ou tu veux collaborer avec tes frères pour les aider? Un jour, la vérité va tomber. Arrêtons le mensonge et l'hypocrisie. Alléluia. Le tribalisme, c'est l'esclavage. C'est l'égoïsme, tout simplement. C'est le manque d'esprit de partage. Et Dieu est le Dieu qui partage. Un Dieu de collaboration. Alléluia. Si tu arrives quelque part, tu aimerais seulement prendre. Et ne respectant même pas les gens qui te donnent ou qui te donnent. Un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que il faudrait que la vérité soit, que la lumière soit sur le Cameroun. Que la lumière soit. Nous avons des pensées égoïstes. J'ai chanté Azambe Mave Wangangé. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Salam alaikum, ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Je suis fatiguée des divisions. C'est la pauvreté. La division apporte la pauvreté. À tous les niveaux. Plus, je vais accepter celui-là qui ne comprend pas, qui me rejette. Je n'ai pas besoin de le quitter. Amen. Je ne le quitte pas. Je reste là par amour pour lui. Parce que c'est mon frère. Je dois me sauver pour protéger ma vie. Non. En fuyant, ça ne va pas changer quoi que ce soit. En engueulant les gens, ça ne va rien changer. Toi, ma mère, toi, ma soeur, qui tient captive la femme de ton fils, parce que tu l'as épousée, tu as payé toute la dot. On n'achète pas un être humain. J'aimerais te rappeler tout ça. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Le grand prix a été payé pour tout le monde. Et j'attire l'attention de ceux qui croient qu'ils ont fait quelque chose pour qui que ce soit. Et ils pensent que les gens là vont devenir leurs esclaves à vie. Je brise cet esprit d'esclavage au Cameroun, en Afrique et sur le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Christ est le seul qui a payé quoi que le prix fort en donnant sa vie. Aucune personne n'a donné sa vie pour qui que ce soit. Tu peux servir les gens parce que le Seigneur te l'a ordonné. Les gens à qui tu donnes des choses, c'est parce que Dieu t'a donné la position de le faire. Et si ces gens aussi viennent là avec la manipulation parce qu'ils croient que tu leur donnes parce que... Ah mais non, ça va s'arrêter aussi. Parce que la manipulation va s'arrêter. Il faudrait que nous puissions comprendre l'amour de notre Seigneur. Que tel me donne quelque chose parce que... Par amour, tout simplement. Pas parce que elle est la femme de mon frère lui donne l'argent, tout ça là. Quel argent? Entre nous les femmes là, j'aimerais attirer votre attention. Vous savez très bien. Je ne veux pas engueuler les gens, hein, mais il faudrait que chaque femme puisse trouver un mari. Et que chaque homme puisse se marier aussi. Je n'ai pas dit que le mariage c'est ça qui sauve quelqu'un, mais ça aide à comprendre certaines choses. Ça aide à comprendre certaines choses. Parce que la pauvreté, elle est mentale. Je connais des personnes qui ont quitté leur mariage parce que leur frère, il est riche. Et leurs enfants n'ont pas de vie aujourd'hui. Ils sont venus détruire le foyer de leur frère. C'est mon frère. C'est ton frère. Va te marier. C'est mon fils. Toi, la maman, là, si tu as échoué dans ta vie, laisse ton fils tranquille. Ton fils a une nouvelle vie.
La Bible dit l'homme quittera sa femme, sa famille et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a certains hommes aussi, ils ne sont jamais devenus la chair là. Ils sont mariés de corps. C'est aussi l'esclavage. Hein? Je suis en train de dénoncer tout ça. Ils sont aussi mariés seulement de corps avec leur femme. Leur esprit est toujours dans leur famille. Reviens vite à la maison au nom de Jésus-Christ. Et c'est sa famille qui décide. Puisque la femme, elle est leur esclave. Si elle ne fait pas ce qu'ils demandent dans leur famille. Parce qu'on l'a doté à 3 millions, 5 millions. Merci beaucoup. Arrêtez de vendre vos filles. Vous aussi, les parents là qui voulaient toujours l'argent. Les voilà qui sont maltraités et personne ne peut intervenir. La honte ne peut même pas vous permettre de crier fort. De gronder votre beau-fils. C'est aussi l'esclavage. Hein? Je viens de dénoncer le mal. Toi qui as tout fait pour avoir un poste de travail quelque part. Passant par derrière, faisant la magouille. Pour pouvoir avoir un poste. Tu as donné l'argent. Oui, c'est toi qui as montré qu'il faut que ces gens qui te donnent le travail dépendent de toi. Cette personne soit ton bourreau. On ne croit pas en Dieu. On ne croit pas que le Seigneur est capable de nous donner même le travail. On ne croit même pas que le Seigneur est capable de nous donner tout ce qu'il a prévu pour nous. Manque de foi. Et c'est ça, manque de patience. On veut tout faire vite. C'est ça qui nous amène à être des esclaves. Après, on se plaint, tel m'a fait ci, mais c'est toi qui t'es vendu 1 franc à l'autre là. Je suis désolée. Moi, je suis une femme. Je suis mariée, mais je ne suis ni à vendre, ni à acheter. Ces histoires de d'autres, je suis mariée en Europe. Je suis une femme. C'est pour ça que je dis que je suis unique. Ces histoires-là, vous avez donné quoi à qui? Je peux prendre soin de ma belle famille parce que je veux. Ce n'est pas une obligation. Parce que je sens que c'est juste pour moi de le faire. Mais si quelqu'un de la belle famille croit là que ouais, parce que je suis la femme du frère, et puis quoi? Ton frère et moi, on est les échos à la maison. Donc, attention. Chacun a son boulot, chacun a ses problèmes. Ton frère, c'est un être humain aussi qui est en train de chercher à savoir qui il est. Pendant qu'un couple est en train de chercher à savoir qui il est. Un couple est en train de chercher, mari et femme, à savoir qui ils sont. La famille est de l'autre côté, oui, donne-moi ce que tu donnes. Donne-moi, tu ne peux pas donner aussi. Esclavage. Toi, maman, ton fils n'est pas devenu un magasin. Oui, c'est pas parce qu'il travaille à un gros salaire. Tu connais ses projets. Tu connais ses projets et tu accuses sa femme pour rien. La pauvre ne voit même pas 1 franc. Elle doit se battre pour supporter le sale caractère de ton fils que tu n'as même pas bien éduqué, bien élevé en fait. Tu l'as éduqué, tu l'as élevé dans cet esprit d'esclavage-là. Et maintenant, il ne respecte pas la femme. Il n'aime pas la femme que Dieu lui a donnée. Comme Christ a dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Il est incapable de donner sa vie pour cette femme. Parce que vous êtes attachés, vous êtes collés au téléphone du matin au soir. Tu ne sais même pas que cette femme a besoin de son mari. Tu ne sais pas, tu as oublié que ton fils est marié. Esclavage. Je dénonce ce matin, hein. Je vais dénoncer tout le mal. Et vous les pères là, qui avez vos filles. Parce que le mari, le beau-fils, il a les moyens financiers. Peu importe ce qu'il fait à votre fille, vous ne pouvez même pas réagir. Parce que vous voulez aller boire le matango, 2 minutes, parce qu'il va vous donner. Il va fermer votre bouche. Vous n'avez rien à dire. Moi, je ne parle pas de mes enfants. Je ne permettrai à personne de le faire. Parce qu'ils ne sont ni à vendre ni à acheter comme leur mère. La Bible dit que Sarah, la femme d'Abraham, parce qu'elle est une femme de la promesse, elle a reçu la promesse du Seigneur. Elle a chassé le fils de la femme esclave. Oui, parce que
L'esclavage ne peut pas hériter de la promesse de Dieu. Le caractère d'esclave ne peut pas hériter de la promesse de Dieu. Parce que l'esclave cherche toujours à faire comme il aimerait pour combler ses désirs charnels. Donc, à cette époque-là où Abraham est allé coucher avec sa servante esclave égyptienne, c'est parce qu'il n'avait pas de patience pour attendre la promesse que Dieu lui avait faite. Et une fois que l'enfant est né, ce Isaac, Sarah a eu son bébé. Quand Ismaël est né, cet enfant de la promesse, quand Ismaël est né, cet enfant de la femme esclave, Isaac, le fils que Dieu avait promis, est aussi venu. Sarah a accouché son fils. Après, Sarah a dit que non, les deux ne peuvent pas cohabiter. Il a dit à Abraham, tu as un choix à faire. Tu dois chasser le fils de l'esclave parce qu'il ne peut pas hériter avec mon fils. Il y a certains comportements qu'on doit chasser. On doit refuser pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Pour pouvoir hériter de tout ce que Dieu a dit. Au lieu de chercher à faire à notre manière. Et ça ne marche jamais. Ça fait comme si on avait déjà progressé. Après, on connaît toujours la chute libre. Oui, parce qu'on a encore l'esprit de contrôle. Oui, parce qu'on est encore en train de dire, c'est moi qui ai fait ci à l'autre là. Tu vas me payer jusqu'au dernier grain de cheveux. Ça va la tête? Ça va ou bien? Si tu as fait du bien à quelqu'un, c'est parce que Dieu a permis. Tu devrais savoir ça. Les gens à qui je donne les choses, je ne les connais même pas. J'ai entendu quelqu'un me dire ce matin, I miss you. You miss my money or you miss me? You miss me? Je te manque? Non. C'est mon argent. Je sais. Moi, j'ai dit dans une prédication hier que moi, on ne m'appelle pas pour rien. Dieu m'a appelé à être une servante pour les gens. Apprenons à aimer quelqu'un au lieu d'aimer ce qu'il a. Au lieu de l'aimer parce qu'il fait ci. Apprenons à rendre service pour rien. Et ne pas toujours attendre quelque chose. Et c'est comme ça que quand nous serons dans les besoins, quelqu'un viendra nous sortir de là. Le Seigneur a entendu les cris de ceux qui souffrent, de tous les détenus, de tous les captifs de la maison d'Israël qui sont entre les mains d'un certain pharaon qui habite dans une certaine maison, dans un certain lieu de service, un certain poste que Dieu lui a donné, un certain leader d'un certain pays. Dieu a entendu les cris des enfants dans une maison dirigée par un dictateur qui a une maman ou un père qui veut que les enfants marchent seulement à son rythme, ne sachant jamais s'asseoir comme ça pour écouter aussi ce que le cœur de ses enfants. Aujourd'hui, Dieu est venu au secours pour que nous puissions changer d'attitude et qu'on arrête d'accuser. Tel m'a fait ci. Qu'est-ce que tu as fait toi-même là? Donne-moi ceci. Tu ne peux pas donner aussi. Tu me manques. Est-ce que je te manque vraiment? Ou c'est mon argent qui te manque? Est-ce que tu as faim de Dieu en fait? Tu as faim de voir cette personne? Tu as vraiment besoin de voir cette personne par amour? Ou tu veux cette personne juste pour... parce que c'est ta banque? Et quand ça s'arrête, il n'y a plus d'amour. Faux! Le faux doit retourner en enfer. Jésus-Christ est la seule vérité. Le mensonge doit retourner en enfer. Avec toute la bande d'escroquerie et tout ça. Bande d'hypocrites et tout ça là. Dans la Bible, nous allons voir Jacob.
C'était un usurpateur. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il allait travailler comme esclave quelque part pendant 14 ans. Oui, parce que tu ne peux pas quand même voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu prends aux gens et tu vas devenir quoi avec ça? Tu crois que tu peux faire quoi quand tu voles quelqu'un? Quand tu ne veux pas aussi rendre? Quand tu aimerais recevoir, tu vas donner quoi? Et tu te plains. Tel ne m'a pas fait ci. J'ai fait telle chose à tel. M'a pas fait ci. Est-ce que tu te checkes un peu là? Fais le check-up. Regarde toi-même. Parce que ce que tu accuses là, c'est toi-même, il s'agit de toi. Il faut arrêter. Tel ne m'a pas fait ceci. Tel est venu sur la terre pour toi. Chacun est né seul. Tu répondras devant le Seigneur. Aime Jésus. Aime sa parole. La parole de Dieu ne te dit pas d'utiliser quelqu'un d'autre comme ta banque. D'utiliser quelqu'un d'autre comme ton esclave parce que tu lui as fait ceci. Depuis que les gens te font les choses, est-ce que tout le monde s'alignait pour demander tout ce que tu rendes tout ça? Tu peux. Donc, il est temps maintenant qu'on change. Il est temps maintenant qu'on arrête de mettre nos frères et sœurs en prison. Les prisons ne sont pas seulement physiques comme ça, dans nos cœurs. Toi, là, tu vas voir. Tu n'auras rien tant que tu ne m'as pas fait ci. Aïe. Tu ne seras rien parce que c'est moi qui t'ai fait ça. J'ai emmené les gens en Europe, ils ne me parlent même pas. Et puis quoi? Mais ils sont allés dans leur destinée. Les gens passent dans cette maison tout le temps. Je suis la servante du Seigneur. Ils passent chacun à son tour, les groupes. Chacun, allez à un groupe, pas l'autre vient. Tu es venu sur la terre pour t'attacher sur les choses de Dieu. Toutes ces personnes qui sont entrées dans ta vie, qui sont passées dans ta vie, qui sont autour de toi, ils sont les dons de Dieu. Ils appartiennent au Seigneur. Donc lâche les choses du Seigneur. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, à lui la vengeance et la rétribution. Tu n'as pas besoin de te venger. Laisse le Seigneur être Seigneur. Si tu fais quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est parce que Dieu a permis. Si les gens te manipulent et que tu es devenu sage, ça va. Maintenant, tu ne te laisses plus avoir. Oui, c'est ça. Deviens sage. Mais ne cherche pas à manipuler aussi pour devenir comme ces gens-là. Ne cherche pas à mettre les gens dans les prisons. Tu ne leur pardonnes pas, non, tu ne les laisses pas passer dans ton cœur. Et tu te plains que pourquoi ils ne progressent pas, pourquoi ils ne font pas ceci. Mais c'est toi qui les as bloqués. Donc arrêtons de compter sur l'autre pour être ci. D'envoyer nos filles en mariage pour devenir ça. De les vendre comme les bâtons de manioc. On n'achète pas un être humain. On ne vend pas un être humain non plus. La Bible parle du chiffre de la bête. Oui, parce que ceux qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à ce monde, mais qui sont citoyens des cieux, c'est-à-dire ils ont accepté la parole de Dieu, ils ne sont ni à vendre ni à acheter. C'est des personnes libres. Cette histoire de dot là, il faut que ça s'arrête. Parce que ça ne sert à rien du tout. C'est juste là pour augmenter les malédictions. Jésus-Christ est venu avec la grâce. C'est-à-dire que quelqu'un peut se marier par amour. Et les deux familles se rencontrent. Tu peux aider quelqu'un par amour, tout simplement. J'appelle l'amour sur l'Afrique et le Cameroun en particulier. J'appelle l'amour sur le monde entier. Que nous puissions accepter notre prochain comme nous-mêmes. Que nous puissions respecter l'autre comme nous-mêmes. Parce que la Bible dit, ce que vous aimeriez, que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de faire du bien. Parce que parfois, quand tu fais du bien, on te jette la pierre. Mais Dieu dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Alléluia. Que le Seigneur soit béni dans vos vies. Amen.